On passe aux rumeurs ou pas? Allez, On vas-y. se fait un petit rumeur time? Vas-y. Bon, apparemment, tous les mecs, à part Mehdi, auraient Mhm. fauté. Est-ce que c'est vrai? Et vous remarquerez que je me suis forcé à dire vrai et pas vrai. Fauter. C'est quoi que t'appelles fauter? Ah bah fauter, déraper, aller plus loin qu'un simple baiser. Franchement, nous, dans notre maison, honnêtement, c'était sain quand même. Vraiment, T'as dit c'était sain quand même. c'était sain. Après, oui, il y a eu des petits dérapages à gauche, à droite, mais ce que je peux te dire, je te dirais pas qui a craqué, qui a fauté, mais en tout cas, Mehdi n'est pas le seul à avoir été fidèle. Voilà, il y en a qui n'ont pas forcément dépassé certaines limites qui s'étaient fixées avec leur couple. Et il y en a qui les dépassent, ces limites? J'imagine que c'est la limite de peut-être d'une petite alchimie, d'une discussion, d'un Ouais, échange. après, chaque couple avait des limites différentes, donc c'est un peu compliqué de répondre à ça, mais je pense que d'un côté, honnêtement, par rapport aux garçons en couple, les limites qui s'étaient fixées avec leurs copines, je pense que tout le monde, à part Mehdi, a fauté. Sans parler de baiser, sans parler de... mais plus tout ce qui est alchimie, voilà, Ok. rapprochement, etc. Alors je vais essayer de faire l'entonnoir pour Mhm. comprendre et pour que toute ma communauté comprenne. Toucher, être tactile, est-ce que c'est fauté quand on est un couple sur l'île de la Tentation? Non, pas forcément. Ok. Pas forcément. Embrasser, Ça, c'est fauté. c'est fauté? C'est fauté. Une fellation, Non, c'est pas fauté. Bah oui, c'est oui, c'est fauté. Ouais, coucher, c'est fauté. c'est fauté. Mm. Ok. Certains ont fauté? Comme moi je l'entends fauté, parce que j'essaie de comprendre ce qu'était fauté pour toi. Euh, C'est délicat parce que si je te dis oui, bon, nous déjà on a fauté parce qu'on s'est embrassé avec Julien. De ce que j'ai vu de mes propres yeux, il me semble pas. Donc il n'y aurait pas eu plus que des bisous échangés? Il me semble pas. De moi, ce que je sais et de ce que j'ai vu, il me semble pas. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille qui arrive à faire des choses à l'abri des regards ou des caméras Peut-être. Après, aussi une technique qu'on avait plus ou moins, c'est que quand il y avait feeling avec un garçon, souvent on s'isolait. Donc les autres ne voyaient pas forcément. Donc en fait, on découvre nous aussi sur le tas. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas, on n'est pas vraiment au courant de tout et on sait plus si c'est vrai, si tu vois. Ok. Donc c'est un peu Bon, délicat. alors quels sont selon toi les 3 garçons les moins sérieux de cette saison? Faut m'en vouloir. Ah, je suis désolée. Bon bah Julien déjà numéro 1. Mais je pense que c'est en couple, je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Là, pour la peine, voilà, c'est une exception, je pense. Mais je pense que une quand il parenthèse. tient vraiment à la personne et que ça se passe bien, je pense Ok, que c'est donc quelqu'un Julien. de sérieux. Julien, John qui est très joueur et qui aime plaire énormément. Et bah Nico, mais Nico il est très sociable, il s'entend bien avec les filles, mais de là à dire que c'est malveillant ce qu'il fait, non, j'irai pas jusque-là. Ok. Quels sont les célibataires tentatrices? Bon, là, je la tente, les plus chaudasses. Voilà, c'est dit. Alors, je te dirai pas de nom. Pour l'instant, je dirai pas de nom. Je laisse l'émission finir et puis peut-être qu'un jour je dirai. Tease-nous un petit peu. Non, pas de nom, s'il te plaît. Moi, allez, moi, comme ça, au moins, j'ai pas d'histoire. Non, mais il y en a qui avaient la dalle. C'est Vraiment, vrai? ouais. La dalle, est-ce que parce qu'elles avaient vraiment envie de trucs chauds et qu'elles étaient en manque, je sais pas. Mais il y en a qui étaient vraiment là pour faire leur place et pour se montrer, pour qu'on les voit. C'est-à-dire prête à faire des choses, même typiquement sexuelles, pour être vue, pour... Je les connais pas assez pour te dire oui, carrément, qu'on les voit et qu'elles aient une réputation de meufs qui couchent à la télé. Oui, mais pour être vue, pour exister, il faut faire des choses dans ce type d'émission-là. Moi, j'existe, hein, j'ai pas fait de choses sales hein, pour l'instant. Oui, mais toi, pour le coup, tu as un vrai rapprochement. Ouais. Ok. Mais tout le monde n'a pas forcément des vrais rapprochements. Non, quand j'entends par chaudasse, c'est pas forcément basé sur le sexe directement, mais c'est vrai qu'il y en a qui étaient beaucoup plus aguicheuses et plus avenantes que d'autres. C'est pour ça que j'en conclus qu'elles avaient plus la dalle. Et est-ce qu'il y a des histoires entre célibataires tentateurs et célibataires tentatrices
Alors, Même après l'émission, est-ce que vous rentrez en contact? Parce que je sais que vous dans ne voyez pas l'émission, forcément. déjà, non, on s'est croisés, mais vraiment léger. Et la production, justement, faisait attention à ce qu'on n'ait pas trop d'échanges pour qu'on soit vraiment concentré un peu dans notre histoire. Mais après, à l'extérieur, certainement qu'il y en a qui se sont revus, qui ont échangé. Mais pas à ce que je sache. Mais je sais qu'il y en a qui échangent, oui.